Release yourself to the unknown. Imperfection creates true character. I'll stand here all night if I have to. Bonjour à tous, c'est Boss Muscular, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne et mettre un petit like sous la vidéo pour me soutenir. Et on commence cette vidéo en parlant des derniers updates de Stéphane Matala. Déjà, concernant sa préparation, il a donné plus de détails au sujet de sa collaboration avec Pétuor dans une de ses dernières vidéos YouTube. En Autriche, donc, ce n'était pas lui qui était son préparateur, c'était un autre. Et comme cela ne s'est pas bien passé, il a changé pour Patrick. Alors, il n'a pas dit qui était son ancien préparateur, et je pense qu'il ne le dira jamais, donc ça restera un grand mystère. Ce n'était pas très clair, donc il a clarifié le point. Alors, autre chose, Patrick ne s'est occupé que de la prépa, donc au niveau de la diète, et accessoirement des produits, si vous voyez ce que je veux dire. Pour ce qui est de l'entraînement, en fait, c'est toujours Essen qui le coach. Donc même si leur collaboration est finie, il a toujours un petit pied dedans, et donc il s'occupe même toujours de faire les entraînements de Stéphane, et aussi, comme vous pouvez le voir dans ces vidéos, d'être là aussi pendant ses entraînements, de faire des camps d'entraînement, etc. Donc finalement, Essen reste quand même un petit peu autour de la préparation au sujet de Stéphane Matala. J'imagine que si les choses se passent comme ça, c'est parce que Tuor n'y voit pas d'inconvénient, et je dirais même que les résultats, pour l'instant, ils parlent par eux-mêmes. Pour ce qui est de la saison qui a commencé, Stéphane a annoncé faire au moins 5 compétitions jusqu'au mois de mars 2025. C'est beaucoup et c'est très long. Il avait déjà fait 3 compétitions l'an dernier, à sa première saison, et avait réussi à choper une qualification Olympia quand même, faire un top 2 et un top 3. Là ici, son but, c'est de se qualifier donc pour cette année, mais l'an prochain aussi, étant donné qu'il va concourir jusqu'en 2025, ce sera jusqu'en mars 2025, il aura aussi l'occasion de se qualifier plusieurs fois pour Olympia 2025. Avec 5 compétitions, c'est fort faisable, et peut-être qu'il fera l'Arnold Classic Ohio pour finir sa course, étant donné qu'il mentionne mars 2025, et que c'est toujours l'Arnold Classic qui est à cette date-là, j'imagine que l'Arnold Classic serait peut-être dans le viseur. En tout cas, de ce qu'on voit pour le moment de Stéphane, que ce soit mentalement ou physiquement, il est plus que motivé et vraiment très très chaud, et dans un très très bon état d'esprit et encore mieux entouré. Il montre beaucoup de confiance en lui et en ceux qui l'entourent, et je dirais même que c'est le meilleur cocktail pour la victoire. Sinon, dans une semaine aura lieu le premier Pro Show qui qualifie pour les classiques physiques. Alors bien sûr, il y a eu les Arnold avant, mais un premier Pro Show hors Arnold Classique, c'est le Charlotte Pro Show, et on y verra un gars pas très connu sur la sphère du bodybuilding, mais qui a un très beau physique et un beau potentiel, c'est Sylvain Fabioni. Alors jusqu'à présent, ça a été plus un bodybuilder d'Instagram, mais je trouve sa structure très très belle et très classique, qui passerait très très bien sur scène. Il a de très bonnes jambes, un superbe dos et des bras qui vont vraiment bien avec, un très beau V, son physique part très très bien sur les doubles biceps de dos et de face, bien que je trouve que de dos, il devrait ouvrir un petit peu plus ses bras pour bien sortir ses dorsaux et prendre en largeur. Le seul bémol, c'est un de ses pecs qui est légèrement arraché, à voir si ça sera fort visible ou pas sur scène. Je trouve la déchirure assez discrète, mais elle ne passe pas non plus inaperçue. Quand bien même, est-ce que c'est un bodybuilder qui pourrait faire peur au top 10 Olympia? Pour le moment, je pense pas. Il commence que maintenant, c'est vraiment sa carrière de professionnel, mais à voir dans les années qui vont venir comment il se développe et comment il progresse, mais il pourrait vraiment facilement très très bien se placer à Olympia. Pas maintenant, pas avec le physique qu'il a actuellement, mais dans les années à venir, c'est très probable. Ensuite, on a un physique update de Michael Krizo. Alors, de ce que je comprends, il commence à préparer pour sa première compétition de cette année. Il doit encore se qualifier pour Olympia, car il n'avait pas réussi à Prague. Merci Samson Dauda. Et donc, on le reverra à Dubaï et en Espagne. À Dubaï, en plus de la qualification, il y a une récompense de 100 000 $, ce qui veut dire qu'il y aura pas mal de pros sur place, peut-être même des gars déjà qualifiés. Ça sera l'occasion de revoir Krizo versus Nexila, Rubiel Mosquera. Et perso, je mets mon argent sur Zila. J'ai trouvé à Prague qu'il le battait sur pas mal de poses et qu'il avait été un petit peu volé. Alors c'est vrai, Krizo est plus esthétique, certes, mais son posing est vraiment à la ramasse. Il se ruine un petit peu sur quelques poses. De plus, niveau conditions, je trouve pas qu'il est très loin devant Nexila. Pour moi, c'est un petit peu kiff-kiff entre les deux. Nexila est un petit nouveau, mais a l'air de bien progresser et surtout a déjà un meilleur dos par rapport à Krizo.
Chryso a des bras de presque 60 cm, mais nous montre presque jamais ses progrès sur ses points faibles, c'est-à-dire son dos, et un petit peu aussi ses fessiers, qui sont quand même relativement plats. En plus, il y a quelques semaines, Chryso avait tiré sur Nexila en disant que c'était juste une mode et qu'il passera, donc ce sera l'occasion de voir une vraie revanche entre les deux. Et d'ailleurs, à ce sujet, Nick Walker s'est aussi exprimé sur Rubiel en donnant une critique que je trouve plutôt constructive. Il dit qu'il manque de dos et d'épaules. C'est vrai que Rubiel est relativement étroit et avec ses cuisses, ça le rend encore plus étroit. Donc avoir un peu plus d'épaules lui permettrait d'avoir un plus beau physique en X et d'avoir un physique un peu plus harmonieux. Il a aussi critiqué sa condition, qui n'est pas au top, et surtout, il dit que Rubiel n'a pas de ligne. Malgré tout, il le respecte quand même, car il est aussi un mass monster. Malheureusement, il faudra attendre avant de les voir ensemble sur scène. Rubiel ne fera pas le New York Pro à cause de son visa, et je ne pense pas que Nick ait l'intention de faire la compétition à Dubaï. Il a tendance à ne pas trop sortir des États-Unis, donc pour le face-à-face, il faudra sûrement attendre Olympia. Ensuite, on va un peu parler de l'Arnold Classic au Brésil. On a Tonio qui a posté quelques physiques updates. Niveau conditions, il arrive petit à petit là où il doit être. Alors pour moi, il est le favori pour la deuxième place derrière Raphaël, si Raphaël vient dans une très belle condition, parce que là je trouve qu'il n'est pas ultra sec et que Tonio est légèrement plus sec que lui, donc à voir comment cette dernière semaine va se passer. Raphaël le battra quand même sûrement sur toutes les poses, mais Tonio a un coup à jouer niveau conditions. S'il arrive à être plus sec que lui, ça risque d'être un peu plus serré. On aura aussi les pro débuts de Good Vito, et par contre là, ça me dit rien qui vaille pour le moment. L'Italie n'a pas bougé depuis le 10 février, en plus d'un mois sa condition est restée la même, et je trouve juste un peu plus plat. Et s'il veut bien se classer, il faut qu'il vienne avec plus que ça. Il y aura quand même Carlos Thomas Jr. qui sera là, qui est un vrai mass monster, qui est vraiment énorme, et qui, s'il arrive à avoir une bonne condition, peut aussi très bien se classer, il pourrait même battre Tonio. Et niveau masse, il ne plaisante vraiment pas. Sachant qu'il va bosser sa sèche pour ses compétitions, ça pue un peu pour Vitaly. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais perso, je pense que les pro débuts de Good Vito s'annonceront pas si radieux qu'on le pensait. Pourtant, il a eu beaucoup de temps pour se préparer. Alors bien sûr, il a eu son opération, mais ça remonte quand même à quelques mois à présent. Donc voilà, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'excuses ce dernier mois. Il y a pas vraiment eu de progrès niveau conditions. Alors peut-être qu'il est resté comme ça et qu'il avait prévu de vraiment bien sécher sur la dernière semaine. Je sais pas, mais pour le moment, je suis pas très confiant. Ensuite, je vous mets un petit physique update de cet animal à 15 semaines du Vancouver, absolument magnifique. Niveau sèche à 15 semaines, c'est incroyable. Cette année va être beaucoup plus compétitive que la précédente, mais j'ai confiance en Stan et je croise les doigts pour lui et pour une qualification Olympia. Voilà, ce sera tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like et un commentaire. C'était Karim de Boss Muscular. À bientôt. Ciao.